Bonjour, bien-aimés en Christ. Quel cadeau c'est de se lever et de voir un nouveau jour. Avant que l'agitation de la vie ne commence, nous faisons une pause pour un moment sacré, un moment pour nous approcher de Dieu, pour respirer profondément et nous reposer dans sa présence. C'est notre moment de prière, un temps de silence où les cœurs s'élèvent, où les fardeaux sont déposés, et où la gratitude devient le chant de nos âmes. Chaque matin est plus qu'un simple passage de l'horloge, c'est une nouvelle expression de la miséricorde de Dieu. La parole nous rappelle dans Lamentations 3, 22, 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Oh! Que ta fidélité est grande! Aujourd'hui, vous et moi sommes la preuve vivante de cette vérité. Dieu nous a portés pendant la nuit, et il nous a réveillés à de nouvelles opportunités, de nouvelles bénédictions et une nouvelle force. Alors que vous êtes assis ici à écouter, prenez un moment pour remarquer le simple don du souffle, le battement doux de votre cœur, la lumière qui inonde votre chambre. Chacun est un rappel, Dieu est proche, et sa main est sur vous. Peut-être qu'hier a été lourd, ou peut-être qu'il a été rempli de joie, quoi qu'il en soit, aujourd'hui commence avec une page blanche, et Dieu est prêt à marcher avec vous à travers elle. Alors, commençons ce matin avec des cœurs reconnaissants. Centrons nos esprits non pas sur nos inquiétudes ou nos projets, mais sur celui qui tient tout ensemble. Prenez ces quelques minutes pour murmurer doucement, « Merci, Seigneur, pour ce nouveau jour. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour immuable. » Bien-aimés, lorsque nous nous levons chaque jour, l'un des plus grands dons que nous puissions offrir à Dieu est un cœur de reconnaissance. La prière n'est pas seulement l'endroit où nous apportons nos besoins, mais aussi l'endroit où nous nous souvenons de sa bonté. La gratitude est la porte d'entrée de sa présence. Le psalmiste nous rappelle dans Psaume 104, « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. » Célébrez-le, bénissez son nom. Pourquoi est-il si important de commencer notre journée ainsi? Parce que lorsque nous remercions Dieu, nous déplaçons notre attention de ce qui manque vers ce qui a été donné. Nous reconnaissons sa main dans le souffle que nous prenons, dans l'abri au-dessus de nos têtes, dans la nourriture que nous mangeons et dans les miséricordes invisibles qui protègent nos vies. La reconnaissance adoucit nos cœurs et ouvre nos yeux pour voir que Dieu a déjà été fidèle avant même que nous demandions plus. L'Écriture parle souvent de cette posture de gratitude. Dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, il nous est dit « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude n'est pas seulement pour les bons jours, elle est pour chaque jour, car dans chaque circonstance, Dieu est présent. Même lorsque les défis surviennent, l'action de grâce maintient notre foi vivante. Elle nous rappelle que le même Dieu qui nous a portés hier nous portera encore aujourd'hui. Dans la prière, la gratitude devient plus que des mots, elle devient confiance. Elle dit, « Seigneur, je crois que tu es bon, même quand je ne vois pas toute l'image. Je crois que tu agis, même dans les endroits silencieux de ma vie. » Philippiens 4:6 fait écho à cette vérité, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Remarquez comment la gratitude est tissée dans nos requêtes, ce n'est pas une réflexion secondaire, c'est le fondement de la confiance. Mon cher ami, c'est pourquoi nous venons à Dieu dans la prière chaque jour, non pas simplement pour présenter nos besoins, mais pour aligner nos cœurs sur sa bonté. La gratitude nous prépare à recevoir sa paix, sa sagesse et sa direction pour la journée. Et tandis que nous prions ensemble, je vous encourage à non seulement écouter, mais aussi à murmurer vos propres mots de remerciement au Seigneur. Si ce temps de prière et de réflexion bénit votre cœur, je vous invite à vous abonner et à rester connectés, afin que nous puissions grandir ensemble dans l'habitude de la gratitude et de la prière quotidienne. Lorsque nous parlons de gratitude, nous ne parlons pas seulement de mots polis adressés à Dieu, nous parlons d'un style de vie, d'une posture du cœur.
La gratitude est plus que ce que nous disons, c'est la façon dont nous vivons, dont nous voyons le monde, et dont nous choisissons de répondre aux défis de la vie. La Bible nous donne de puissants rappels de cette vérité. Dans Psaume 118, 24, nous lisons « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Remarquez qu'il n'est pas dit « hier » ou « demain », il est dit « ce jour ». La gratitude consiste à embrasser le moment présent, à croire que Dieu nous a placés ici avec un but, et à nous réjouir des bénédictions cachées même dans les choses ordinaires. Lorsque nous cultivons la reconnaissance, cela change notre façon de gérer les difficultés. La vie apportera des épreuves, des pressions au travail, des luttes familiales, des moments de solitude, ou des revers inattendus. Mais la gratitude déplace notre perspective. Au lieu d'être consumés par l'inquiétude, nous commençons à voir la main de Dieu agir même dans les endroits difficiles. Nous pouvons dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te remercie parce que je sais que tu es avec moi. » Cet acte de foi ouvre la porte pour que la paix garde nos cœurs. Pensez à Paul et Silas dans la cellule de prison. Acte 16h25 dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils étaient enchaînés, pourtant ils ont choisi la gratitude. Et dans leur gratitude, Dieu a agi avec puissance, les portes de la prison se sont ouvertes, et leurs chaînes sont tombées. Cela nous montre que la reconnaissance n'est pas seulement une attitude, mais une arme. Elle invite la présence de Dieu dans nos luttes et ouvre la voie à la percée. La gratitude nous ancre aussi dans l'humilité. Elle nous rappelle que tout ce que nous avons est un don de Dieu, notre souffle, notre force, nos familles, nos opportunités. Jacques 1h17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Quand nous vivons avec cette conscience, l'orgueil n'a pas de place. Au lieu de cela, nous marchons dans une dépendance quotidienne envers Dieu. Ainsi, alors que vous écoutez ce matin, laissez-moi vous encourager, commencez à pratiquer la gratitude intentionnellement. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Murmurez une courte prière de remerciement avant de sortir de votre maison. Choisissez de voir la main de Dieu dans les petites bénédictions, le sourire d'un enfant, le réconfort d'un repas, la paix des moments de silence. Ces simples actes ouvrent nos cœurs à la joie et fortifient notre foi. Et si ces paroles élèvent votre esprit aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et de rester connectés, afin qu'ensemble, chaque jour, nous puissions grandir dans la présence de Dieu et dans la beauté d'un cœur reconnaissant. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs remplis de gratitude. Merci, Seigneur, pour le don d'un nouveau jour. Merci pour le souffle dans nos poumons, pour la chance de nous lever à nouveau, pour les douces miséricordes qui nous ont accueillis à l'aube. Merci de nous avoir gardés pendant la nuit et de nous entourer de ton amour infaillible. Nous reconnaissons, Seigneur, que tout don excellent et tout cadeau parfait vient de toi, et ainsi nous faisons une pause en ce moment pour dire merci. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es digne. Tu es saint, tu es fidèle et tu es vrai. Tu es le Dieu qui ne change jamais, et pourtant chaque matin tu rends toutes choses nouvelles. Nous t'honorons comme notre refuge, notre pourvoyeur, notre guérisseur et notre guide. Nous élevons nos voix en adoration car nul n'est comme toi. Vraiment, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, j'élève chaque cœur qui se joint à ce moment de prière. Tu les connais par leur nom. Tu connais leurs luttes, leurs peurs, leurs espoirs et leurs désirs. Pour celui qui porte des fardeaux trop lourds à supporter, je te demande d'enlever le poids de ses épaules. Pour celui qui se sent fatigué, renouvelle sa force. Pour celui qui se sent oublié, rappelle-lui ta promesse que tu ne le laisseras jamais ni ne l'abandonneras. Seigneur, enveloppe-les de ta paix et permets-leur de ressentir ta présence dès maintenant. Ce matin, nous t'apportons aussi nos besoins, mais non pas avec des cœurs anxieux, avec des cœurs reconnaissants.
parce que ta parole nous dit dans Philippiens 4:6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Alors nous te remercions d'avance, Seigneur, pour la provision là où il y a un manque, pour la guérison là où il y a maladie, pour la direction là où il y a confusion, et pour la percée là où il semble n'y avoir aucun chemin. Nous croyons que tu es déjà à l'œuvre, même dans les lieux invisibles de nos vies. Père, donne de la sagesse à celui qui doit prendre des décisions aujourd'hui. Ouvre des portes d'opportunité à celui qui cherche du travail. Apporte du réconfort à celui qui pleure une perte. Restaure la joie de celui qui a l'esprit accablé. Protège les familles, fortifie les mariages, bénis les enfants, et entoure les foyers de ton manteau d'amour et de paix. Qu'aucune arme forgée contre ton peuple ne prospère, et que ta lumière éclaire chaque chemin qu'ils empruntent. Et Père, alors que nous prions ensemble dans la foi, nous choisissons de nous reposer dans la confiance de tes promesses. Nous croyons que tu nous entends, parce que ta parole dit dans 1 Jean 5:14 que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous faisons confiance à ton timing, nous faisons confiance à ta sagesse, et nous faisons confiance à ton amour. Pour chaque auditeur qui unit son cœur dans cet accord, je prie bénédiction, paix et faveur. Que ta présence aille devant eux, que ta bonté les suive, et que ta main les soutienne tout au long de cette journée. Seigneur, fais-leur savoir qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es leur berger, et en toi ils ne manquent de rien. Nous scellons cette prière au nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et ensemble, dans la foi, nous disons Amen. Bien-aimés, si vous croyez cette prière et la recevez dans votre cœur, tapez « Amen » comme votre déclaration de foi, en croyant que Dieu a déjà commencé à agir en votre faveur. Si ce temps de prière vous a encouragé, je vous invite à partager vos requêtes de prière dans les commentaires ci-dessous. Vous n'avez pas à marcher seul dans ce voyage, nous pouvons nous tenir ensemble dans la foi, nous portant les uns les autres devant le Seigneur. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à vous abonner afin que vous puissiez revenir à ces moments de prière chaque jour, construisant un rythme de gratitude et de communion avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que son visage brille sur vous et vous donne la paix. Que sa bonté vous entoure comme un bouclier, et que sa joie soit votre force du matin jusqu'au soir. Allez dans ce jour avec confiance, bien-aimés, sachant que vous êtes profondément aimés et jamais oubliés. Amen.